Bonjour à toutes et à tous, après une petite course pour le shampoing bleu, on revient. Alors, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle va concerner le soin pour les cheveux. Donc de mon côté, je vais vous expliquer pour mes cheveux décolorés comme vous pouvez le voir parce que j'ai les cheveux décolorés. Vous pouvez voir aussi qu'ils sont beaucoup plus blonds que la dernière fois où ils étaient roux. Donc je vous avais dit qu'on allait attendre une semaine, qu'on allait redécolorer. Et donc voilà, là j'ai le résultat que je voulais, et puis je vais attendre, puis je vais faire ma colonne. Enfin bref, c'est pas le thème de cette vidéo. Donc du coup, moi je vais vous présenter les soins pour les cheveux décolorés, et lui pour les cheveux... On va dire pour un cheveu normal. Exactement, donc sans plus attendre, on va commencer. On vous laisse. Donc pour les cheveux décolorés, vous allez tout simplement utiliser un shampoing. Donc vous allez prendre un shampoing pour les cheveux secs et abîmés, parce que vos cheveux seront secs et abîmés après être décolorés. Là pour le coup on a pris donc ce shampoing là. Et en fait avec ce shampoing vous allez mélanger un autre shampoing, je crois que je peux appeler ça comme un shampoing. Ouais c'est un shampoing. Du coup c'est du shampoing bleu, donc c'est un shampoing qui s'appelle shampoing bleu et qui est mauve. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais en gros le shampoing il est de la même couleur que la bouteille exactement. Donc ce que vous allez faire, vous allez mettre une goutte de votre shampoing normal et une goutte de shampoing bleu. Vous allez mélanger comme ça dans votre main, en gros. Vous allez mélanger les deux et puis vous mettez sur vos cheveux. Et là vous laissez poser combien, 5 minutes? Même pas parce que ça absorbe. Du coup, ça dépend. Mais laissez pas trop poser, sinon vous allez avoir... Laissez poser 2-3 minutes. Les cheveux. Le temps d'une musique, vous mettez une musique pendant que vous vous douchez, vous Voilà, utilisez ça et quand c'est fini, les Bombay. on reste. Et du coup voilà, vous faites ça et en fait ça va aider à neutraliser le jaune, enfin les reflets jaunes, parce que vous savez bien, ceux qui ont déjà décoloré leurs cheveux, que quand vous décolorez les cheveux, vous avez beaucoup de reflets jaunes, que ça soit, même si c'est pas au début, après avec le temps, ça vous fait des reflets dégueulasses. Et bien ça, c'est la solution miracle. Donc après ça, il y a plusieurs sortes de masques que l'on peut utiliser. Moi pour le coup, j'ai pris un masque comme ça. Donc c'est un masque en fait qui contient beaucoup de kératine. Kératina, je crois qu'elle est espagnole, elle vient des pays du sud. Et en fait kératina, ce qu'elle va faire, c'est que du coup... Quoi? Mais arrête de jouer avec tes shampoings en plus. Oh, t'as spoilé? Ah non, on avait déjà montré. Du coup, elle contient beaucoup de kératine. Et comme quand vous décolorez vos cheveux, vous niquez toute la kératine, et ben c'est cool. En fait, du coup, je t'ai dit, c'est les moments où je... Cherchez, du coup pour le masque, cherchez un masque avec de la kératine, peu importe. Vous avez aussi des shampoings ou après shampoings qui contiennent la kératine. Ouais, vous voyez le mot kératine, vous voyez kératina, vous achetez tout ça. J'en ai fini pour ça. Ça absolument même pas long, t'as même pas présenté ça. Mais si... Ok, bon, je reviens encore après parce que j'ai oublié de vous présenter un produit très important, c'est l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing, vous allez prendre un après-shampoing réparateur. Comme vous allez voir, de toute façon, vous allez en grande surface ou autre part et vous cherchez un après-shampoing donc pour les cheveux abîmés et secs et tout simplement. Donc si je résume, c'est d'abord le shampoing avec une goutte de shampoing et une goutte de shampoing bleu que vous mélangez, vous laissez poser 3 à 5 minutes. Après ça, vous faites un après-shampoing, ça dépend, il y a des après-shampoings, mais souvent c'est quelques minutes aussi. Et après ça, vous pouvez faire le masque à la kératine. Et après, il y a encore quelque chose, mais je te laisse expliquer. Pour ce qui concerne les cheveux non colorés, donc sur une base de cheveux neutres, je vais vous expliquer ce que moi je fais. En fonction de mon type de cheveux, donc c'est pas un type de cheveux sec, j'ai plus un type de cheveux qui est plutôt gras. Et voilà. Donc ce que je fais, c'est que je commence avec du coup un shampoing. Là j'ai pris un shampoing qui rajoute, comme il peut être marqué, du volume, parce que c'est toujours mieux d'avoir des cheveux plus volumineux. On a utilisé le même pour le coup. Ouais. Et donc là ils disent force et volume. Après pas trop ce qu'il y a mis dedans, en fait, ils disent pas trop il a fait dedans. Ah si. Voilà. De toute façon, le pire, regarde. Moi je regarde parce que s'il y a du je sais pas quoi ou quoi que ce soit, non, il n'y a pas l'air d'avoir des trucs mauvais avec des trucs qui finissent en in ou quoi. Donc bref. Ensuite, une fois que j'ai fait mon shampoing que je laisse poser vraiment pas longtemps, donc vous frottez votre cheveu partout.
faites mousser, vous restez directement, ça sert à rien de le laisser poser parce que ça va plus graisser votre cuir chevelu qu'autre chose. Ce que je fais, c'est quand même un après-shampoing pour toujours réparer mon cheveu parce que je suis passé par la case décoloration tout ça, donc j'ai un cheveu qui est quand même Il a encore les séquelles. abîmé, enracé on va dire. Et donc là c'est un repair and care pour les cheveux abîmés justement, ou encore ce qu'il y a dedans, du panthénol, tout ça quoi, de l'huile. L'huile c'est très bon pour préparer le cheveu, donc Ouais, voilà. parce que ça renourrit en fait votre crâne. Exactement. Et sinon, bon, ce qu'il y a un bémol, c'est qu'il y a de l'alcool dans ça. Donc voilà, si vous devez prendre un truc 100% bon pour votre cheveu, évitez tout ce qu'il y a avec alcool et tout, parce que ça agresse quand même votre cheveu. Et du coup, ce qu'on connaissait déjà, mais qu'on s'est mis à faire depuis peu longtemps, c'est un peu C'est l'ingrédient l'ingrédient miracle. miracle. Ce qui va régler tous vos soucis pour les cheveux colorés, pas colorés ou quoi que ce C'est soit. l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile de coco. C'est de l'huile de coco. Non, alors l'huile de coco, ça peut servir à plein de choses. Vous pouvez l'utiliser comme masque pour les cheveux, pour blanchir vos dents, ça fonctionne aussi. Vous pouvez utiliser ça dans les préparations culinaires. Vraiment, c'est Partout. Mais surtout, ça va surtout renourrir vos cheveux en Oui. fait. Donc là, je pourrais pas vous le lire parce que c'est de l'allemand et Mais- il se prépare encore Deutsch. Mais on l'a testé une fois et franchement, ça C'est renourrit ouf. à mort le cheveu. Vous C'est n'avez ouf. pas idée. Parce que moi je l'avais testé quand j'avais décoloré la semaine passée. Et franchement, j'avais l'impression que j'avais même pas décoloré mon cheveu. Mais de toute façon, on va vous montrer maintenant On va vous montrer comment faire. comment l'appliquer et tout ça. On va le mettre et on va tout vous expliquer. On se retrouve donc pour l'application de l'huile de coco au premier état. On enlève son Son bandana bout de parce que c'est bandana. pas poli à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus au niveau de l'aspect? Déjà l'odeur. Soyez pas surpris, ça a un aspect très bizarre. Je sais pas si vous allez le voir. Mais non, là c'est trop près, il perd pas. En gros, vous allez sûrement pas voir parce que la mise au point elle va sûrement nous dire Fuck. fuck. Mais en fait, c'est comme une pâte un peu dure. Mais c'est normal, vous tracassez pas. On va vous expliquer comment l'utiliser. Donc déjà, Tu commences ou je commence? je vais commencer. Niveau odeur, Ça sent super bon. ça sent un peu les rochers coco. Vous Vous allez voyez sentir le rocher coco et la frangipane. Quoi? Ça sent la frangipane, je trouve, Non. la coco. Absolument pas. Il n'y a absolument pas de coco dans le frangipane, donc il y a zéro moyen que ça sorte de frangipane. Parce que je vais me coller le truc dessus. Ah, ok. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous prenez et une petite noisette, enfin une bonne noisette au creux de votre main. Ce que vous faites, c'est que vous étalez dans votre main, vous faites chauffer C'est fabuleux. jusqu'à temps. Vous allez voir, je vais vous montrer. Ça fait un aspect un peu. Du coup, ça a Ça va fondu, c'est devenu devenir comme de l'huile. quoi, Quoi. liquide. Et donc là, ce que vous faites, tout simplement, vous étalez ça sur votre cheveu. Bien en racine aussi, hein, partout sur votre cheveu en fait. N'hésitez pas vraiment à en reprendre si besoin, parce que vous allez voir qu'à peine posé, en fait, votre cheveu va vraiment l'absorber vraiment beaucoup. Oui, il va le manger. Donc, n'hésitez pas à en remettre bien sur les côtés. Donc, vous refaites chauffer bien comme il faut. Et allez, on fait chauffer l'huile de coco. Et vous plaquez vraiment tout partout sur votre cheveu. Après, vous allez sortir le rocher coco. Bon, vous allez avoir votre crâne gras au niveau, déjà, justement, c'est la transition. Donc, au niveau du temps de pause de ça, comptez 2 bonnes heures, franchement. Faites-le en fait 2 heures avant Avant d'aller d'aller vous vous doucher. Comme ça, Ou vous avant êtes d'aller franchement tranquille. Parce que c'est quelque chose qui a besoin vraiment de bien poser Voilà. pour agir en fait. Et en fait, vous allez faire ça avant shampoing, après shampoing et tout le bordel. Hein. Donc le truc à l'huile de coco, vous allez le faire avant tout. Et 2 heures avant d'aller vous laver. Et je vous jure que ça marche. Vraiment, on n'y croyait pas. Nous. Au début, on se disait, ouais, Donc le petit drap pour se est-ce les que, mains. Parce que... est-ce que ça marche vraiment? Parce qu'on voyait que beaucoup de gens en parlaient. On avait déjà entendu parler. Et en fait, franchement, ça fonctionne bien. J'en ai partout. Ouais, je crois. Là, du coup, je sais pas si on va vous montrer le résultat en vidéo. Sûrement. Vous verrez sûrement le résultat dans une prochaine vidéo parce qu'on va tourner quelques vidéos d'affilée. Voilà. Vous verrez le résultat dans la vidéo qui suivra celle-ci. Sur le thème, on ne sait pas encore trop quoi, on nous a donné quelques idées. Vous nous avez donné du coup quelques De idées. toute façon, vous tracassez pas, vous l'aurez, votre vidéo. Donc vous laissez poser ça 2 heures, puis vous restez abondamment à l'eau.
Elle veut retourner à l'état sauvage en Amazonie. Sur les cocotiers, il n'y a pas de cocotiers en Amazonie. Non. Donc vous restez ça à l'eau abondamment, pas de l'eau trop chaude, parce que l'eau trop chaude sur le cheveu c'est pas bon. Donc restez-vous plutôt le crâne à l'eau froide, ça évitera que votre cheveu et votre crâne. Quoi? J'ai oublié de mettre le votre crâne graisse, tout simplement. Et franchement, vous verrez le résultat, c'est juste ouf. Donc j'espère que ça vous aura plu. On ne sait pas trop répéter parce qu'on s'en c'est beau pour répéter. On vous coupera, on essaiera de vous couper tout ce qui est répétition, tout ça. Et nous, prenez soin de vos cheveux, prenez soin de votre corps et écoutez-vous. Voilà. Sur ce, nous on se dit à une prochaine vidéo et on est parti pour 2 heures de glandage sans pouvoir mettre sa tête sur n'importe quelle surface.